Dans une intervention mardi à la tribune de la 63e Assemblée générale de l'ONU, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, en énumérant les défis actuels de la communauté internationale, a éclairci les positions de l'Iran à l'égard des questions régionales et internationales. Les déclarations du chef de l'État iranien et la présentation de solutions pour les principaux problèmes du monde témoignent en effet de la haute capacité de l'Iran à contribuer au règlement d'importantes questions internationales. Une majeure partie des difficultés de la communauté internationale provient de l'unilatéralisme des grandes puissances, de leur refus de respecter leurs engagements et d'une attitude ambivalente sur nombre d'affaires dont le désarmement nucléaire. Dans ce contexte, le président iranien a présenté deux solutions importantes censées favoriser le processus de désarmement. Primo, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, devra remettre à la communauté internationale un rapport clair et complet sur le processus de supervision du désarmement des puissances nucléaires et leurs activités nucléaires. Secondo, un comité de désarmement devrait être mis en place par les pays indépendants et chargé de superviser le processus de désarmement des grandes puissances. Bien que de multiples institutions juridiques soient concernées dans l'affaire du désarmement et que de nombreuses conventions aient été jusqu'à présent adoptées dans ce domaine, les grandes puissances n'ont respecté aucun de leurs engagements. La réalité est que la course interminable aux armements, la production, la prolifération et le stockage des armes atomiques et de destruction massive, ainsi que le déploiement du bouclier antimissile, ont suscité des préoccupations sérieuses à l'échelle internationale. Conformément à la Convention sur le désarmement et au TNP, les grandes puissances sont engagées à démanteler leurs ADM et leurs armes atomiques. Non seulement elles n'ont pas tenu leurs engagements dans ce domaine, mais encore des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont mis à leur ordre du jour la fabrication d'une nouvelle génération d'armes atomiques. Ces puissances tentent d'une part, sous des prétextes futiles et en totale contradiction avec les lois internationales, de faire stopper les activités nucléaires pacifiques et légales de l'Iran, et de l'autre, elles fournissent secrètement et illégalement à leurs alliés, dont le régime sioniste, des équipements et matériels nécessaires à la fabrication d'armes atomiques. C'est sous prétexte de l'existence des ADM en Irak que les États-Unis ont lancé une campagne militaire dévastatrice contre ce pays, des armes qui n'ont jamais été découvertes sur le sol irakien. Et aujourd'hui, les dirigeants de la Maison-Blanche, en dressant des obstacles devant l'usage pacifique de l'énergie nucléaire par l'Iran, cherchent à entraver le progrès du peuple iranien. Leur véritable objectif consisterait à monopoliser la technologie nucléaire pour imposer leur volonté maximaliste aux nations du monde. En plus, ces mêmes puissances, en exerçant des pressions contre les instances internationales dont l'AIEA, l'ont empêché de tenir ses engagements, entre autres le transfert de la technologie nucléaire vers les pays en voie de développement. Ceci étant dit, le processus de désarmement mondial par l'AIEA dans le cadre du TNP se trouve sérieusement perturbé. C'est pourquoi le président iranien a souligné l'impératif de la formation d'un comité de désarmement de la part des pays indépendants.